William Gallo, gérant et chef du restaurant Le Marmitroll à Meix. Donc aujourd'hui on est à Alba la Romaine, mais parce qu'on est dans la Comcom du bar Esquarron. Et voilà, restaurant traditionnel où on se fait plaisir et où il est toujours plaisant de venir manger chaque jour et où on mange des bonnes choses bien ardéchoises. On veut absolument que les gens qui viennent ici et viennent dans notre établissement prennent grand plaisir à venir et passer un bon moment et déguster des choses vraies qui ont du goût et voilà, vraiment un moment important. Le repas est un moment important, il faut savoir l'apprécier. Alors le marmitroll, oui, alors ce nom est venu un petit peu parce que au début, comme tout le monde, on cherche un nom, hein, on voulait quelque chose d'assez atypique. Au début, on pensait à la marmite parce que notre cuisine est quand même bien représentative un peu des anciens plats de la cuisine de grand-mère, où on va puiser beaucoup d'idées. Mais oui, oui, on aime bien cet univers un peu des trolls et de tout ce qui est un peu comme ça, et de la marmite. Donc le marmitroll, on est venu à trouver ce nom comme ça, le marmitroll. Sur un soir, on a trouvé ça et ça nous a bien fait rire. C'est la mauche, qui est vraiment un plat typiquement ardéchois qu'on peut faire que à une certaine saison pour vraiment avoir le chou au bon moment pour pouvoir bien la préparer. Et donc c'est une panse de porc qu'on farcit un peu avec une farce, du chou, des pommes de terre et une farce à saucisse et qu'on peut faire tellement de manière différente et soit de la traditionnelle, on peut la revisiter et c'est vraiment sympa à goûter. On a la chance d'avoir le caveau des vignerons d'Alba la Romaine qui nous font des produits extraordinaires. Et c'est vrai que j'apprécie tout particulièrement le choix à brie, qui est vraiment un vin extraordinaire et qui chaque année nous émerveille parce qu'en fait il est différent chaque année. Et vraiment on se fait plaisir à le déguster, par exemple avec la marche, ça va très bien, il va bien, il a quand même du fût, c'est vraiment quelque chose de super sympa à déguster. Et après, c'est un vin gourmand, c'est le Ninon. Alors celui-là aussi, chaque année, il est différent. Mais alors sur les desserts, sur les foie gras, c'est vrai que ces notes de fruits exotiques, de fruits de la passion sont extraordinaires et ça fait que vraiment c'est un vin très très plaisant à déguster avec les desserts sur le fruit rouge et tout ça. Si vous aviez à On a une région qui est extraordinaire, avec un peu de vent de temps en temps, mais c'est vrai que un petit réveil tranquillement et puis après une petite balade. On a la chance d'avoir énormément de petites balades que l'on peut faire donc le matin. Ensuite un petit restaurant. On monte jusqu'à Valence-Pont d'Arc. On peut se faire la descente de l'Ardèche, descendre jusqu'au Pont d'Arc, visiter ce magnifique monument. Et puis continuer par les gorges, descendre les gorges, ou alors on peut aller se faire tout simplement un musée, comment ça s'appelle, une grotte. On a la chance d'avoir trois grottes magnifiques à découvrir. Voilà, le moment, une journée parfaite en Ardèche, en fait, on a tellement de possibilités que découvrir l'Ardèche se fait pas en une journée. L'importance pour nous de travailler avec des vignerons locaux et c'est surtout qu'on est dans une démarche de label comme Goûter l'Ardèche, comme les maîtres restaurateurs, où on essaye de mettre en avant justement tout ce savoir-faire français, cette proximité, ces produits frais. Et ça, en fait, on peut le faire qu'avec les gens du coin. Et puis, on a forcément des produits qui sont autour de nous. Et quoi de mieux qu'un vin qui est produit autour de nous pour accompagner nos plats qu'on met tant d'amour à produire. Et donc en fait c'est obligatoire. Et puis il y a cette relation entre le vigneron, le restaurateur, où en fait c'est quelque chose qui se passe entre. On a la chance avec le caveau du vigneron d'Alba donc de faire des accords mets-vins. Et on s'aperçoit que de toute façon en fait il y a un échange. Vraiment c'est un milieu. On a deux métiers complètement différents. Mais en fait, les deux s'entrelacent et forcément, on mange tout en buvant un verre de vin.
et c'est super important donc du coup de mettre en valeur leur travail. En plus, j'ai eu la chance là du coup pendant le confinement de travailler dans les vignes et de se rendre compte vraiment de tout ce travail qui était la vigne, où c'est pas juste récolter du raisin, mais il y a toute une passion, il y a vraiment un amour et c'est vraiment énormément de travail. Donc il faut les valoriser et quoi de mieux quand on a autant de vignerons autour de nous, de les mettre en valeur avec tous nos autres producteurs de produits.